Alors cette année, le bénéfice de la soupe des chefs, c'est pour CHU Kids, mais on dit Chou Kids. Et alors, on a avec nous des stars. Alors regardez-les, ils font les modestes là. Mais dites-nous un peu, Jérôme, ce que vous avez fait dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il faisait froid. Nous, on avait fait la Sainte-Barbe, on était bien caillés, on est rentré se mettre au chaud sous la couette. Et vous? Nous, on s'est sortis de la couette et on est parti faire la Saint-Élion avec Nico pour Chukid. On est tous les deux parrains de la sauce et on s'est inscrit à cette course avec une petite idée d'essayer de la placer sur le podium. Donc on est parti faire les 72 km en relais à deux. Donc le départ il était à 11h30 de Saint-Étienne. Et puis il y a eu un relais à Sainte-Catherine. Nico il a couru jusqu'à Sainte-Catherine et j'ai pris le relais jusqu'à Lyon. Et je crois que vous avez rejoint votre collègue pour arriver tous les deux ensemble à Lyon. Ouais, dans les 2 derniers kilomètres, on les a fait côte à côte. Et puis on savait que la victoire était jouée parce qu'on a tous les deux fait un joli travail. Donc c'était beaucoup d'émotions et on a pris beaucoup de plaisir. Et puis quand on sait les images et les valeurs que ça peut véhiculer pour la sauce et puis pour nous-mêmes et ceux qui nous soutiennent, c'était beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions. Alors on a une chance formidable, c'est que vous voyez, finalement, vous n'avez gagné que ça. Mais quelle valeur! Voilà. Équipe vainqueur Saint-Élion, 72 km, relais à deux. Alors je vais vous taquiner. Il y en a un qui a plutôt fait la montée et l'autre la descente que vous avez tiré au sort. Comment vous êtes organisé? On a fait aussi en fonction des sensations de chacun, des qualités, aussi en fonction de l'envie. Donc voilà, on a essayé d'optimiser tout ça et Jérôme a pris une bonne part du gâteau, donc 44 km. Il n'a rien lâché. C'est vrai que quand on court à deux, on double les chances, on double la motivation et quoi qu'il arrive, on s'est tous les deux défoncés pour nous et puis quelque part pour la bonne cause. Alors la Saint-Élion, c'est mythique, bien sûr, 64e du nom. Un entraînement probablement régulier, la participation à de nombreuses courses régulièrement pour arriver, c'est un peu le sommet de la saison au mois de décembre, ce premier week-end de décembre. Oui, c'est un entraînement quotidien. On s'entraîne 5 fois par semaine à 6 fois. C'est sûr qu'on n'arrive pas comme ça. Comme l'a dit Nico, c'est une course qu'on avait notée depuis longtemps. En fonction de la fin de saison, de la fraîcheur de chacun, on s'était mis d'accord. Moi, j'avais envie de faire un trail un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude parce que mon relais, il a fait 44 km. Donc, c'était mon premier longue distance. Plus qu'un marathon? Plus qu'un marathon. Et puis c'est pas sur la piste ou sur la route, hein. Là c'est dans des chemins. Complètement différent, ouais. Donc j'étais très fier qu'il m'accompagnait dans ce défi. Ça m'a boosté un petit peu plus, ça m'a motivé. Je me suis dit je peux pas abandonner là. Et du coup c'est vrai qu'à l'arrivée c'était plein d'émotions, c'était vraiment superbe. Énorme. Alors cette association dont vous êtes les parrains, vous êtes fiers finalement de la parrainer parce que c'est vraiment du en direct. Tout l'argent qui est récolté va directement aux enfants. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir été accueillis par une équipe super qui a le cœur sur la main. L'un des gros avantages qu'on a, tous les bénéfices qu'on arrive à récolter grâce à la générosité des gens, des événements qui nous parrainent, nous sponsorisent, on investit directement pour les enfants en direct, sans intermédiaire. On a la chance de travailler avec du personnel hospitalier qui nous fait remonter des besoins concrets. Et quand on voit qu'on peut apporter des sourires concrètement et directement avec un peu de temps, un peu d'idées ou des fois par le biais de nos courses, c'est hyper enrichissant pour nous et puis pour tous les gens de l'association et même plus largement qui donnent de leur temps perso. Alors le trail c'est un effort extraordinaire mais c'est un effort solitaire. Vous avez choisi de le faire en équipe. C'est aussi pas banal, c'est relativement rare, non, dans votre pratique? C'est un sport, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que la course à pied c'est un sport solitaire mais qui se partage énormément. Tout seul ça n'a pas de sens. Faire la course tout seul, ça n'a pas forcément de sens. Donc du coup quand on peut la partager, en plus quand on peut le faire, amener notre petite pierre à l'édifice pour aider peut-être une association, pour peut-être un petit peu mieux la faire connaître, pour peut-être récolter des fonds, ça décuple encore l'envie de le faire et c'est ce qui rend l'histoire belle, quoi. Alors vous appréhendez-vous pour l'année prochaine? Avec plaisir, donc rendez-vous donné, on n'a plus le choix je crois. Alors moi ce qui me fascine c'est vos sourires.
parce que vous rayonnez et pourtant vous en avez bavé. Il y avait la neige, il y avait le verglas. C'est une Saint-Élion de légende cette année. Bon, on a eu tous les arguments pour que ce soit compliqué. Donc le froid, la neige, la solitude, les coups de moins bien. Mais c'est vrai que quand on voit le sourire, l'envie, la générosité de chacun et puis des gens qui nous soutiennent et qui nous supportent aussi, parce qu'on n'est pas toujours très souriant quand on doit traverser des moments durs ou quand il faut aller s'entraîner. Des fois, Il y a tout l'environnement familial, les amis, ça compte beaucoup. C'est la récompense. C'est la récompense. Eh bien, écoutez, bravo tous les deux. C'est complètement improvisé. On ne le savait pas, mais c'est une super occasion pour nous de vous mettre en avant. On avait fait une émission avec un couple qui partait pour la première fois. Eux aussi, on fait le 44 km en relais aussi. Et c'est une aventure formidable. Vous l'aviez déjà fait? Oui, je l'avais déjà tenté l'aventure en solo. C'est vrai que c'est d'autres émotions, c'est un autre contexte et on ne l'aborde pas du tout de la même façon. Mais c'est vrai que là, comme disait Jérôme à juste titre, ça a décuplé l'envie, l'émotion et la bagarre. Formidable, merci à vous, on est fiers, on n'y est pour rien mais on est fiers quand même. Merci et merci à Jean-Marc derrière son téléphone amélioré.